Remercions le Seigneur. Et également, je voudrais souhaiter une bonne fête à toute la jeunesse. Nous remercions les assemblées de Dieu qui ont eu cette vision de consacrer, dédier une journée à la jeunesse pour qu'ensemble nous puissions la célébrer. Que chacun s'efforce pour que sa jeunesse soit utile, que sa jeunesse puisse porter du fruit pendant que nous avons encore la force de servir le Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et avant que nous continuions, et je voudrais continuer de rendre grâce à Dieu. Merci également à un frère que je ne vais pas citer le nom. Et ils nous ont donné des micros jusqu'à autour de 2 micros. Et nous ayons un nombre suffisant de micros pour qu'on soit obligé de descendre avec des micros quand on va demander à un membre de l'assemblée de prier ou bien de faire quelque chose. Nous disons merci à ce frère pour cette vision. Que le Seigneur renouvelle ses forces. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire dans le passage où est tiré notre thème. 2 Timothée. Chapitre 2 Timothée 2. Qui se trouve vers la fin du verset 21 qui dit d'être un vase d'honneur. Mais nous allons commencer à partir du verset 19. Nous allons relire encore ces passages. Nous avons un peu débordé notre temps, mais je pense que tout ira bien. Verset 19 de 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstient de ces choses, il serait un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Amen. La base, Wena miebre yala sada kenken ne gom ken sa sin ya bande sin yeta yusoba mi bam menga neba la ninga fa sin yetia zuso tetia zusoba lenda a beba seto mwense do kasam point kala sama ne sanam la wal zuliba en bébé la sama ne rado la tan me bébé Kien tara wawre la kien toum ne alegdo dinga net san zin ne popelem en lak ne bon kense anayi lara a toum sen tar wawre la sen bing tore azusoba toum yinga la sen teman toum somia fa amina amina amen. Pour baraka. Disons merci au Seigneur pour sa grâce qu'il nous a accordée. Et le vendredi, nous nous sommes entretenus, nous avons enseigné.
Et nous avons parlé de 3 points, mais nous avons traité les 2 points. Et j'avais dit que nous allons terminer le dernier point aujourd'hui. Et comme beaucoup d'entre nous n'étaient pas là le vendredi soir, nous allons essayer de résumer ce dont nous avons dit le vendredi, avant de terminer avec notre 3e point. Soit un vase d'honneur, soit un instrument d'honneur. Du fait que Dieu a mis un bon dépôt en toi, que tu sois utile pour les gens. Qu'est-ce que je veux dire? Sois un instrument d'honneur pour que Dieu puisse mettre en toi un dépôt pour que tu sois utile aux gens. Et quand nous analysons ce que Paul dit ici, Paul s'adressait à Timothée. Verset pila na salanyam wumda Paul goma. C'est en retournant commencer la lecture à partir du verset 14 que vous allez le mieux comprendre cela. Bala goma nebi yelle. Et il a d'abord parlé de quelqu'un. Il a parlé de Hyménée de Philette. Des gens qui dispensaient des fausses doctrines. Et ce sont eux qui détruisaient la foi de certains chrétiens. Et ce dont leur vie était remplie, c'est de ça que l'apôtre parlait. Paul dit ces gens-là. Et ils se trouvent tous dans la même maison. Et il a pris l'exemple d'une grande maison. Et dans cette maison, il y a différents ustensiles, il y a différents matériaux. Mais ce qui est important que je vais parler ici, c'est ce vase d'honneur. Soit un vase d'honneur. Et il a dit qu'il y a d'autres vases qui sont en or ou en argent, mais il y a d'autres aussi qui sont en bois ou bien en argile. Et il dit que d'autres sont d'un usage vil, mais d'autres sont des vases d'honneur. Et je veux que nous comprenions que du fait que Dieu nous a choisis, nous a élus, c'est Dieu nous a honorés à nous choisir ça. Dieu t'a déjà honoré, alléluia, amen. Vrai ou faux? Il t'a déjà honoré. Jeunes gens, jeunesse, le Seigneur vous a déjà honoré. Du fait seulement qu'il vous a choisi. Et la Bible nous dit que le corps de l'homme est la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. Dieu habite en moi. Et Dieu est en chacun de nous. Et si Dieu est en nous, et il y a toutes sortes de bénédictions que Dieu a déposées en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il veut que nous soyons utiles pour notre prochain. Il veut que notre vie, et ça a été là, c'est trop dit. C'est moral et sera vase, ne ton mora pour un. Allez, je pas tuer. quand on parle dans la version Morée, le mot vase n'est pas bien expliqué. C'est un sens péjoratif, c'est très péjoratif. Parce que soit un instrument utile et glorieux car Dieu lui-même habite en toi. Donc, à partir du moment que Dieu est en toi, toi-même premièrement tu dois t'honorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
wẽnnaam sã n wa fo tɩ fo paoog menga yẽ yaa wẽnnaam yelbi Dieu t'honore et c'est toi qui te méprises. Est-ce que c'est yẽ la yaa faute de wẽnnaam Dieu? yel sɩda Est-ce la faute de Dieu? ayɛy pa Non, wẽnnaam yel loin de là, ce n'est pas la faute de Dieu. et dẽn Pierre chapitre yiibã pʋgẽ yaa Dans 1 Pierre au chapitre 2, versa wɛn tɩr piigã yaa versets 9 à 10, wẽnnaam sebrã yeela tõnd yaa la Bible nous dit tɩ tõnd yaa neba sẽn yaa wẽnnaam sẽn tũusi que nous sommes un peuple élu. tõnd yaa nin-tũusdsi Nous sommes une race élue. na n maan kʋʋdba Nous sommes des sacrificateurs et un sacerdoce royal. tõnd yaa buud sẽn yaa sõma Et nous sommes une nation sainte. tõnd yaa nin-daadse Et nous sommes des rachetés. bũmba naase Il y a 4 choses dont on fait cas ici. la verse baasgã yeelame yaa Et la fin du verset dit, wẽnnaam sẽn maan bõn-kãngã wã et Dieu ayant fait cela, yaa sẽn na yilga c'est afin que tõnd togs bõn-sõme nins fãa bãmb sẽn kõ tõndã nous puissions annoncer, proclamer tous ses bienfaits à notre égard. bãmb sẽn bool tõnd tɩ d yɩ lika pʋgẽ Et lui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. tõnd sẽn da yaa lika tʋʋm teedã Nous qui étions des instruments des ténèbres, bãmb manega tõndo il nous a restaurés. la b waoo tõndo Et il nous a honorés. tõnd da ka tar waoogr ye Avant, nous n'étions pas honorés. bal tʋʋm ne tõnd da tʋndmã meng ningda tõnd n yãnd la a paoog Car tõndo notre agissement, ce que nous faisons auparavant, nous méprisait et nous couvrait même de honte. la zu-soabã Jésus Mais le Seigneur Jésus yãka maam la yãk fo nous a choisis, vous et moi. n maneg tõnd n Et peke il nous a restaurés, il nous a sanctifiés. n wa tõnd pʋsẽ Et il est venu habiter en ne nous. Sɩɩg-sõng pãnga Par la puissance du la ne Saint-Esprit bãmb goama et par sa parole. tɩ bõn-sõma pi tõndo Et nous sommes remplis de bonnes choses. tõnd vɩɩmã segd n wilgame Alors notre vie même doit refléter tɩ wẽnnaam yãka tõnd que Dieu nous a choisis, nous sommes des élus de Dieu. wẽnnaam tũusa tõnd Dieu nous a choisis. a pol tɩ tũusgã Et Paul dit que cette élection, hal tɩ dũni nan pa naan et c'est même avant la fondation de ce monde. Éphésiens chapitre a yembre Nous verset 30 trouvons cela dans Éphésiens 1:4. tãmb da sok ne woto wã Et j'avais posé la question, s'il en est ainsi. wẽnnaam sẽn yãk tõnda nebã taaba wẽnnaam pa yãk b bɩ Et est-ce que cela veut dire que du fait que Dieu nous a élus là et les autres ont été rejetés? bal neb kẽer n tagsa tɩ wẽnnaam yãka neb kẽer arzãn yĩnga Certains la pensent yãk que neb kẽer bug-tẽng yĩng Dieu a prédestiné des gens pour le paradis et d'autres, eux, ils sont prédestinés pour l'enfer. tɩ baa fo sã n yõg to-to Quelle que soit tes luttes, quel que soit ton engagement, fo sã n yaa bug-tẽng nedba la si Dieu t'avait prédestiné à l'enfer, baa fo keng ne tẽemã quels que soient tes efforts dans la foi, a na wa yɩ bɛɛl n woto bal tɩ fo rɩk bug-tẽng sor banalement, tu vas te retrouver en enfer. la sã n yaa fo sã n yaa arzãn neda Mais si Dieu t'a prédestiné aussi pour le baa paradis, fo sẽn maan wẽnga to-to quel que soit le mal que tu aurais fait dans ce monde, wa tɩ n yɩ pile bal tɩ fo kẽ arzãn sans te rendre compte même, tu vas te retrouver au ciel. n pa zãmsg sẽn yɩ tɩ wẽnnaam sebrã pʋgẽ Ce sont des enseignements qui nous viennent par la parole de Dieu. yaa yɛl to-to sẽn kalem wẽnnaam sebrã zãmsg neb sẽn zãmse n boond tɩ théologie la bõe-bõe Et c'est des choses qu'on en a voulu mélanger quant à la foi, ou d'autres même ont développé certaines théologies tɩ ka tar yõode et qui sont tɩ uniques. kẽera yet sã n paam fãara vugri baa fo sẽn vɩ to-to Et yaa vẽeneg bala fo certains sãn même ki disent yaa arzãna que le salut est éternel. Si tu as été sauvé, c'est une fois pour tout. Après ta mort seulement, quelle que soit ta vie dans n ce monde, tikda tu pol iras au gomna ciel. n tikda pol gomna tɩ m yãka tõnd tɩ dũni nan pa naan Et ils veulent même s'appuyer sur ce que Paul a C'est déclaré, que nous avons été élus avant même la fondation de ce monde. la yaa bõe-zug la wẽnnaam tik n yãk tõnd Mais sur quelle base le Seigneur nous a élus? wẽnnaam yãka Israël pipi Dieu a premièrement élu, il a choisi Israël. a yeela Israël yaa Et il a dit à Israël, tõor chapitre a yoobe dans Deutéronome 9 ne chapitre a yopoɛɛ fãa et le chapitre 7 aussi, Israël Israël, mam sẽn yãk fooma moi qui t'ai choisi. pa fo sẽn yɩɩd buudã taaba ye Ce n'est pas parce que tu es plus que les autres nations. yaa mam sẽn nong fo Non, c'est parce que je t'aime. yaa nonglem C'est l'amour. tɩ kã paalga yeel tõnd a Jésus meng n yeele Et le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, wẽnnaam nonga dũni wã car Dieu a tant aimé le monde. wẽnnaam nonga ninsaalbã fãa Dieu aime toute l'humanité, ka yãk ned n bas ye sans exception. tʋʋma Jésus t'a wa Et il a envoyé Jésus. tɩ ned ninga fãa sẽn na n maan bõe Afin que ce qui se passe, nan tẽ wa la ned sãn afin pa que tẽ n yaa d quiconque yelle croit. Alors si vous refusez de croire, est-ce la faute à quelqu'un?
ned han pa tin yin zag ha yakra Quand quelqu'un refuse de croire, c'est lui qui a refusé l'élection de Dieu. ni pa taala pa bene ned ba yin Alors la faute lui revient tout simplement et pas à autrui. ya la pole ton bang ya wa tar wennam sonnong to no wennam nyaka ton Voilà pourquoi nous devons comprendre, nous Dieu nous ayant aimés, il nous a choisis, il nous a élus. la binyaba binyakra point wennam nyaba ya tim manar tondo te bam tun tunu ton te tal yor ne neba Dans cette élection, Dieu a voulu nous restaurer d'abord afin que nous soyons utiles pour le monde entier. ya menga mimti ba nyam ne nongri no teka Vous savez, quel que Dites-moi. soit votre amour, nyam ne nong soup quel dik que soup soit dik soup le degré de vous dont vous aimez la soupe, am nong moi soup songa moi kong wala noir que vous aimez la soupe de la pintade ou je ne sais mana pas, mana soma ning ki parti sakane une bonne soupe bien pimentée. le brika ning moi ning la regarde pour un wa tient table jouti yam di Quand vient vous servir Chauffe, cette yam soupe-là nan di elema. dans un plat sale, Hein? Yam nan di poussons elema. et poussons même le bouchon, vient vous servir cette Puis, soupe-là dans un pot. saya hanna zab menga ning soupe la regarde la fière den pable La toute première personne à être frappée même, c'est la personne Il qui a a fait un accepté dien. servir Un la choc. soupe-là dans cette plat. fière dans ce den plat. soka yin point torson wa fo yamo On doit lui poser la question, mais qu'est-ce au lieu qui t'a que bon motivé? son ning de regarde Comment une soupe si délicieuse tu la sers dans un plat sale? donc wennam ka twen di ko bon son ning vim hiya regarde pour un te calmer Dieu c'est du poison ne peut pas investir, mettre sa chose précieuse dans ce qui est sale. Adam les bordels zénem. rin kite C'est pour cela. wennam sabra ngom tum yoda la tum derda Quand la Bible parle de cette mauvaise vie, dat ti si pour dire dans le spirituel, pour ning hayit vimo tout ce qui asam fait da notre me vie. ka manar di Et cela ne fait que gâter, ça ne l'épargne jamais. rin kite wennam hanyak ton manar ton pie kan yi ton yel wona Voilà pourquoi yon dikem siran koton nous ayons choisi, le Seigneur nous a d'abord lavé. Il a ôté toute impureté à nous et il a placé son Esprit Saint en nous. si son koton kuni Et l'Esprit Saint nous a mis à nous un dépôt. si son kuna bébé Et il y a les dons spirituels. et tuma totoya bébé Et il y a divers autres dons que le Saint-Esprit donne. fuima pour menga Dans la vie pratique même. wennam kon ne kire pas yeti ya si pour yel ba dunia fuima pour Et même dans le monde, yam dans be la vie wendo courante, pour ko ba dunia fuima pour wennam qualifier le yam ko yam pantod le minimum ti yam fuima tental yod ne dans la vie même courante, Dieu vous a qualifié. Il a mis en vous des connaissances afin que vous puissiez être utile pour les autres. hal ti yam bang fuima yodo Et jusqu'à ce que vous compreniez le sens même de cette vie-là. yarela yela timothea Et voilà pourquoi l'apôtre s'adresse à Timothée disant, tera imenene filet ramba neb han zama de yete kun vur lo men sham neb tim te gwa mari te wa solon kien kodro et vuima yir bunu ni ngapa songo ne rappelle-toi de ce homme, son fils Hyménée et Philette, qui donnent des fausses enseignants, détournant même la foi de certaines personnes. là a Paul king verset pila wa yete nyebar ya kankan la ya sida ayati wenna mi neb ni si ya bam neba Et l'apôtre continue au verset 19 disant que le solide fondement est que Dieu lui-même, il connaît ceux-là qui lui appartiennent. te la net san yeta ami zu soba wala bonda zu soba Et dia quiconque, zara mengne tu moins et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. yole te baloro pourra Et il continue maintenant pour dire que dans la une sa grande maison, bour bébé il y a différentes sortes de vases. kermen pusa sampane gar balap training be Et certains vases, c'est seulement pour ramasser les ordures, ce qui est ker sale. vuim ya wa poubelle D'autres, leur vie, là, c'est tout simplement comme la poubelle. bon pon sa fa bébé C'est tout ce qui est sale qu'on vient mettre là-bas. ne la poliele Et c'est là Paul dit, la net sangada men soma mais quiconque se conserve pur,
anan yi wor la alors cette personne deviendra un vase net d'honneur. sam bang to wennam nana la me la nyaka Si quelqu'un reconnaît que Dieu l'a honoré et c'est Dieu lui-même qui l'a élu, ta menga wor menga et que cette personne premièrement s'honore soi-même, anan yi wor la alors ce dernier sera un vase d'honneur. wennam nan tala la men tume Le Seigneur l'utilisera pour la gloire de son nom. wennam sinyak tonna Et nous qui sommes élus, quand le Seigneur nous choisit, il nous restaure, il nous façonne comme il veut. Voilà, maintenant, on a se yagabara simi yagada ton ya wa yagada wennam nugo pora ton wennam yagton to dia wor las. Et la Bible compare Dieu d'un potier et nous sommes l'argile entre les mains du potier. Et c'est Dieu lui-même qui nous donne la forme qu'il veut pour que nous soyons des vases d'honneur. Ouais, la Jérémie. Et en tant que Dieu disait à Jérémie, Jérémie chapitre pile ni. Nous trouvons cela dans Jérémie 18. Jérémie 18, 1 à 6. Les Dieu disait à Jérémie, va sur le potier car j'ai un enseignement à te donner. Et quand Jérémie est arrivé sur le potier, il a vu le potier qui était en train de façonner un vase. Et Jérémie l'observait. Et entre-temps, le potier a détruit ce vase qu'il était en train de faire. Et il a commencé à façonner notre vase. Et Dieu dit à Jérémie, dit à Israël, vous êtes comme l'argile. Vous êtes comme l'argile entre mes mains, dans mes mains. Vous êtes comme l'argile dans mes mains. C'est vrai. Avant même que nous nous connaissions le Seigneur Jésus, l'homme était égaré, l'homme était perdu. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons été régénérés. Et nous sommes appelés la nouvelle création. Et Dieu t'a remodelé, t'a donné une autre forme, une autre vie en Jésus-Christ. Et du fait que ta présence en toi, tu marches et en marchant tu transportes sa gloire et sa présence. Accepte être de l'argile entre les mains de Dieu afin qu'il te donne la forme qui lui plaît. Et le vendredi, je disais que Dieu peut passer afin de mieux te façonner davantage. Pour ôter tout ce qui est ordure, tout ce qui est saleté, afin que ce qui est précieux puisse mieux paraître. Saül a participé bien à aider David. Afin que David apprenne l'amour et la patience. De même pour Joseph, ce sont ses frères qui l'ont formé jusqu'en Égypte. Et Joseph a appris à travers la formation de ses frères et dans l'Égypte à pardonner et à laisser tomber. Et quand le temps Joseph est devenu un vase d'honneur pour sauver l'Égypte, pour sauver sa famille et pour sauver toute l'humanité, car cette fin était partout dans ce monde. Jeunes gens, conservez-vous bien. Peuple de Dieu. Et on dit que quiconque se conserve pur, un vase d'honneur utile pour son maître. La sincère et prêt à toute bonne œuvre. Et si le Seigneur vous a choisi, et si vous-même vous reconnaissez, vous acceptez que c'est le Seigneur qui vous a élu, et si vous reconnaissez que le Seigneur vous a honoré, voici ce que vous devez posséder. Soyez des hommes ou des femmes résolus.
Des hommes des femmes qui vont décider pour dire je refuse de vivre une vie de débauche ou une vie d'iniquité. Je ne veux pas vivre dans le péché ni dans l'iniquité. Prenez une résolution. Prenez une résolution. Et je le répète à tout moment, quand un homme n'a pas de décision, un homme irrésolu, la toute première des choses, c'est un homme sans vision. Il ne sait même pas d'où il vient d'abord. À plus forte raison, où il va. Deuxièmement, c'est un homme qui ne serait rien. Cette personne ne serait rien. Mais si tu as la vision, et tu reconnais que là où tu es sorti là, tu n'étais pas honoré. Le Seigneur t'a restauré et il t'a honoré après. Alors premièrement, tu vas t'honorer toi-même. Tu vas par la résolution pour que cette vie que tu as quittée, que tu as abandonnée ne revienne pas encore à te posséder. Car si cette vieille vie revenait, et cette vie-là va te terrasser, mettre à terre, et tu ne serais plus rien. Prends la résolution. Attends, Dieu a ouvert les portes. Il a permis que Daniel devienne esclave. Et lui et ses 3 compagnons. Et leur épreuve, c'était la nourriture. La nourriture. La nourriture. Je crois que certaines personnes, si l'épreuve que les Daniel ont pu traverser là, revenez aujourd'hui, beaucoup vont tomber. Et voici, on t'a choisi, tu dois partager même la nourriture que le roi lui-même mange. Tu vas souper avec le roi. Et c'est le roi lui-même qui ordonne toute nourriture de sa table, c'est ce que toi aussi tu dois manger. Ah, c'est cela, alléluia, seulement que nous avons entendu. Ah, on va dire, rendez grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a élevé. Oui, le Seigneur m'a élevé. Mais Daniel savait que s'il mangeait de cette nourriture, ce n'est pas qu'il méprise la nourriture qu'on servait dans la cour du roi. Non, ce n'est pas du mépris. Il y a dans cette nourriture des éléments. Et la Bible interdit à Daniel d'en manger, c'est tout simplement cela. Alors Daniel a résolu de se soumettre, d'obéir à la parole de Dieu. Par la résolution d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu en elle-même est une eau qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui nous renouvelle chaque jour. Afin que le Seigneur puisse nous utiliser. Daniel n'a pas eu peur. Non. Daniel dit, mettez-nous ainsi à l'épreuve. Dieu ne peut pas ne pas aider de telles personnes. Et chacun voudrait qu'on l'appelle Daniel ou bien porter le nom Daniel. Et si Dieu n'a pas fait que tes parents te donnent le nom Daniel, alors toi aussi tu es en train de... Le jour que j'aurai mon enfant, je lui donnerai le nom de Daniel. Moi je n'ai jamais vu quelqu'un appeler son nom Goliath. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un appeler son enfant Saül. Moi, en tout cas, depuis là, je n'ai pas encore entendu. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? C'est des gens qui... C'est des hommes irrésolus. Ils ne savaient pas d'abord d'où ils sont tirés. Et alors, à cause de cela aussi, ils ne savaient pas où aller. Dieu n'a pas abandonné Daniel. Prends la résolution. Prends la résolution.
Prends la résolution, jeune Dieu. Jeune Dieu. J'invite tous ceux toute la jeunesse, la jeunesse. Levez les mains. Anciens, vous les voyez? Vous voyez tout. Chorale féminin, et il y a des jardins aussi là-bas aussi. S'il vous plaît, levez les mains, c'est quelque chose que je voulais faire. Oui, non? Je vais vous demander, vous qui avez les mains. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Je vous demande et je le fais de tout mon cœur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez la résolution et participez aux rencontres de la Jada. Votre vie ne peut pas être puissante tant que ce n'est pas dans l'église. Ce n'est pas au dehors. Préférez passer le temps à l'église que de passer le temps au dehors. Ce que je suis en train de dire, vous ne le comprenez pas totalement. Mais le temps viendra. Vous allez me comprendre. Mais avant que ce jour n'arrive, commence dès à présent à être un jeune résolu et engagé pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. On se tient debout, on va prier.